J'étais en train d'échouer à l'université. J'avais une moyenne de 1,7. Le 27 mars 1975, elle a dit, tu vas voyager dans le monde entier et parler à des millions de personnes. Pour atteindre tes objectifs, tu dois faire preuve de discipline et de constance chaque jour. Pas seulement le mardi et manquer quelques jours. Tu dois travailler chaque jour. Tu dois planifier chaque jour. Tu as entendu dire que nous ne planifions pas l'échec. Nous échouons faute d'avoir planifié. Il s'appelle Denzel Washington. C'est un acteur, un producteur et un réalisateur américain à succès qui a joué dans plusieurs films emblématiques. Il partage dans cette vidéo 3 conseils indispensables pour réussir dans la vie. Quelle que soit ta religion ou tes croyances, cette vidéo peut t'impacter. Donc, let's go. Numéro 1. Mets Dieu en premier. Mets Dieu en premier dans tout ce que tu fais. Tout ce que tu penses voir en moi, tout ce que j'ai accompli, tout ce que tu penses que j'ai, tout ce que j'ai, c'est par la grâce de Dieu. C'est un don. Il y a 40 ans, le 27 mars 1975, j'étais en train d'échouer à l'université. J'avais une moyenne de 1,7. J'espère qu'aucun d'entre vous ne peut s'identifier à une moyenne de 1,7. J'étais assis dans le salon de beauté de ma mère et je regarde dans le miroir et je vois derrière cette femme sous le sèche-cheveux et à chaque fois qu'elle levait les yeux, elle me regardait fixement dans les yeux. Je ne savais pas qui elle était et je me disais, tu sais, et là elle dit, quelqu'un me donne un stylo, j'ai une prophétie. Le 27 mars 1975, elle a dit, tu vas voyager dans le monde entier et parler à des millions de personnes. Alors qu'à cette époque, j'avais échoué à l'université, je pensais à m'engager dans l'armée, je ne savais pas ce que j'allais faire. Et elle me dit que je vais voyager dans le monde entier et parler à des millions de personnes. Eh bien, j'ai effectivement parcouru le monde et j'ai parlé à des millions de personnes. Mais ce n'est pas la chose la plus importante. La chose la plus importante, c'est ce qu'elle m'a enseigné et ce qu'elle m'a dit ce jour-là. Cela est resté avec moi depuis. J'ai été protégée, j'ai été guidée, j'ai été corrigée et j'ai gardé Dieu dans ma vie. Et cela m'a gardé humble. Je n'ai pas toujours été fidèle à lui, mais lui est toujours resté fidèle envers moi. Alors reste fidèle à lui dans tout ce que tu fais. Si tu penses vouloir accomplir ce que j'ai accompli, alors fais ce que j'ai fait et reste fidèle à Dieu. Waouh, son expérience en fait prouve l'importance de placer Dieu en premier dans nos vies. Vraiment, ça change notre manière de voir les choses. On voit les choses en plus grand parce qu'on sait que Dieu est avec nous. Et personnellement, les gens qui m'inspirent autour de moi, j'ai remarqué c'est des gens qui ont tous quelque chose en commun. C'est des gens qui croient en Dieu et leur manière de voir la vie, leur manière de se comporter, leur vision, tout. En fait, c'est incroyable. Et avant, je me demandais, mais comment on peut être aussi optimiste, aussi persévérant? Mais en fait, c'est parce qu'ils ont Dieu dans leur vie. Donc vraiment, c'est important de confier tous nos projets à Dieu, à notre Créateur. Numéro 2. Échoue grandement. Oui, échoue grandement. C'est le début du reste de ta vie et ça peut être très effrayant. C'est un nouveau monde là-bas, un monde méchant et tu ne vis qu'une seule fois. Alors fais ce qui te passionne. Sois passionné. Prends des risques professionnellement. N'aie pas peur d'échouer. Il y a un vieux test de QI avec 9 points et tu dois tracer 5 lignes avec un crayon en reliant ces 9 points sans lever le crayon. La seule façon de le faire était de sortir du cadre. Alors n'aie pas peur de sortir du cadre. N'aie pas peur de penser autrement. N'aie pas peur d'échouer en grand. De rêver grand, mais rappelle-toi que les rêves sans objectif ne sont que des rêves. Et ils alimentent finalement la déception. Alors aie des rêves, mais aie aussi des objectifs. Des objectifs de vie, des objectifs annuels, des objectifs mensuels, des objectifs quotidiens. J'essaie de me fixer un objectif chaque jour.
Parfois juste pour ne pas insulter quelqu'un. Des objectifs simples, mais aie des objectifs. Et comprends que pour atteindre ces objectifs, tu dois faire preuve de discipline et de constance. Pour atteindre tes objectifs, tu dois faire preuve de discipline et de constance chaque jour. Pas seulement le mardi et manquer quelques jours. Tu dois travailler chaque jour. Tu dois planifier chaque jour. Tu as entendu dire que nous ne planifions pas l'échec. Nous échouons faute d'avoir planifié. Le travail acharné fonctionne. Travailler dur, vraiment dur, c'est ce que font les gens qui réussissent. Et dans ce monde rapide où tout va si vite, souviens-toi que le fait de faire beaucoup de choses ne signifie pas que tu accomplis beaucoup de choses. Souviens-toi que le fait de faire beaucoup de choses ne signifie pas que tu accomplis beaucoup de choses. Donc vraiment, il faut savoir accepter l'échec et rester focus sur son but, sur sa destination et être persévérant et discipliné dans le temps parce que juste faire de petits efforts par-ci, par-là, ça n'apportera pas grand-chose comme fruit. La différence, c'est vraiment la consistance dans le temps. Et la plupart des gens qui ont des histoires incroyables, qui réussissent, ils ont tout ça en commun, c'est qu'ils sont consistants dans le temps. Ils n'abandonnent pas, ils continuent, ils persévèrent. Donc vraiment, accepter l'échec et rester consistant et discipliné dans le temps. Numéro 3. Tu ne verras jamais de camion de déménagement derrière un corbillard. Je le répète. Tu ne verras jamais de camion de déménagement derrière un corbillard. Peu importe combien d'argent tu gagnes, tu ne peux pas l'emporter avec toi. Les Égyptiens ont essayé et ils se sont fait voler. Tu ne peux pas l'emporter avec toi. Et ce qui compte, ce n'est pas combien tu as, c'est ce que tu fais avec ce que tu as. Nous avons tous des talents différents. Certains d'entre vous seront des médecins, certains des avocats, certains scientifiques, certains éducateurs, certains infirmiers, certains enseignants. La chose la plus égoïste que tu puisses faire dans ce monde, c'est d'aider quelqu'un d'autre. Pourquoi est-ce égoïste? Parce que la gratification, le sentiment que tu ressens en aidant les autres est une sensation incroyable. Rien n'est comparable. Aucun bijou, aucune voiture, aucune villa. C'est juste merveilleux. Et c'est là le succès. Eh bien, j'espère que ce soir, tu placeras tes pantoufles sous ton lit, de sorte que lorsque tu te réveilleras demain matin, tu devras te mettre à genoux pour les attraper. Et pendant que tu y es, dis merci pour la grâce, merci pour la miséricorde, merci pour la compréhension, merci pour la sagesse, merci pour les parents, merci pour mes parents, merci pour l'amour, merci pour la gentillesse, merci pour l'humilité, merci pour la paix, merci pour la prospérité. Dis merci pour ce qui t'appartient déjà. C'est ainsi que je vis ma vie. C'est pourquoi je suis ce que je suis aujourd'hui. Dis merci d'avance pour ce qui t'appartient déjà. Si tu ressens un désir intense dans ton cœur pour quelque chose de bon, cela témoigne que Dieu t'a déjà envoyé un signe précurseur te confirmant que cela t'appartient déjà. Je répète, que ce désir qui brûle en toi, quelle que soit sa nature, quelle que soit la nature de tes aspirations, que ce soit pour aider autrui, te développer personnellement ou générer des revenus, constitue la preuve que Dieu t'a prédestiné à cela, en t'envoyant ce signe pour t'indiquer que cette chose t'appartient déjà. Alors, revendique-le, travaille dur pour l'obtenir, et quand tu l'obtiendras, tends la main pour aider quelqu'un d'autre. Enseigne aux autres. Ne vise pas seulement à gagner ta vie.
visent à faire la différence. Donc n'oublie pas, ta richesse ne se mesure pas à ce que tu possèdes. Et tu as sûrement un talent, un don que tu peux partager avec les autres. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu sais déjà c'est quoi, si tu as commencé à le partager. Et bien sûr, n'oublie pas de tendre la main aux autres.